Et le L2, tu peux cut ton screen share. Et voilà mon écran. Bienvenue à nouveau. Wouhou. Alors, il reste un bon paquet d'articles, vous en faites pas, à la fin c'est principalement du drama. Dans le classico, on termine avec le papotage. Je suis tombé sur un gars de Doyen Sec qui a sorti, donc un gars c'est Maxence Doyen Sec, qui a sorti tout un lab, donc du coup avec Luca Caratoni, sur Client-Side Path Traversal Playground. Ça arrive qu'on me demande un petit peu quels sont les bugs qui sont intéressants, qui peuvent avoir de l'impact, mais qui sont moins testés que les autres. Celui-là, à mon sens, en est clairement un qui est sous-coté. Parce qu'il y a moyen d'avoir de la, je vais pas dire SSRF, de la Client-Side Request Forgery. Donc, comme ils disent, un CSRF, C-Surf. Oui, mais pour moi, la C-Surf, la plupart du temps, quand on parle de C-Surf, c'est un système de post qui va te rediriger ailleurs pour avoir un impact ou une image qui fait une requête. Une image dans mon site. Là, je suis tombé il y a quelques temps sur un système où tu donnes une URL, là, genre github.com.URL égale une URL. Et c'est vraiment un fetch qui est fait dans la console, enfin dans la console, dans le JS du front. Et j'étais bizarrement, rarement tombé sur ce genre de cas. Et en fait, il y a des choses rigolotes à faire. Donc voilà, allez vous taper un kiff, faites un petit lab pour apprendre une faille si vous ne connaissez pas. Et il me semble qu'il y a aussi la partie write-up, how to use it, blog post, white paper, blog post, lab, il y a tout ce qu'il faut pour jouer avec. Donc voilà, enjoy, go practice, go do something. Également, si vous voulez pratiquer, un autre lab qui est sorti s'appelle Sysraptor. C'est un lab pour vous entraîner à faire des rapports. C'est génial. Non, on sait tous globalement que c'est vraiment un running gag sur la plupart des boîtes de pentest. Ouais, on va faire un système qui automatise la rédaction de rapports. Il y en a qui ont eu marre et qui ont sorti quelque chose de relativement clean, qui fait donc forcément du Word, du PDF, du Markdown, le tout avec un petit front en HTML vue, etc. Self-hosté parce que sécurité, et j'en passe. Et bien sûr, il propose une petite démo ici, qui a l'air de fonctionner. Donc à base de différents templates pour des failles qu'on peut avoir, donc on peut aussi imaginer un mode un peu entreprise où on se passe différents templates. Toute la partie rédaction qui est relativement clean. Voilà, je vais pas dire que c'est l'outil le plus esthétique du monde, mais vu que c'est customisable, vu que c'est open source et que c'est gentiment mis à disposition et avec même de quoi tester relativement facilement, c'est grave cool. Alors, chaîne de route pas mal non plus. Oui, clairement, je rentre. Alors, petit coucou à Udrive. Bienvenue Loubo, welcome back. J'espère que c'était bien votre organisation de CTF et votre cyber. Hâte d'avoir les retours. Et voilà. C'est bien quand même, on a Nubosaurus, Raptosaurus au moment où on est sur 6 Raptor. Hey. 6 Raptor. Nice. Pas trop mal. Mais bon, voilà, système d'install tout fait, Docker Compose à jour. Je pense que ça peut être utile. Et honnêtement, vu que les gens qui font de la sécu font des beaux Docker Compose, ça me donne presque envie de voir si on pourrait pas en faire un lab, un petit lab de recherche à l'occasion. T Compose. Il y a quoi dedans? Dev Docker Compose, oui. Il y a du Postgre, il y a du Redis. Ouais. Plein de choses. Du PDF Viewer qui est a priori mis à part, admettons. Un système de rendering qui est lui aussi mis à part. Non, ça cloisonne bien et tout. C'est beau jeu. Système d'API qui serait du coup... Ça appuie à chou. Manage Migrate et ensuite qui lance des bug pie en listen. Mec, il est où l'argument de Python là? Ah, autant pour moi, j'avais pas vu. Uvicorn pour faire derrière du... Ouais, je pense que ça doit être du Django. T. Et non. Ils ont dit que c'était fait avec quoi? Eh ben super. C'était une hallucination. Ouais, à Glitched. C'est trop bizarre d'avoir le repo en grand comme ça. Techno, full Python, full Vue JavaScript. Ah, c'est pour ça que j'avais pas ça. Et
Wesh, API. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Dockerfile, ils vont bien installer ce qu'il faut normalement quand même. Anyway. Bon, vas-y, next. Autre outil, donc retour sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, audit de Laravel. Je suis tombé sur ça, donc Psych ou PsyShell, qui était en dépendance PHP, et je connaissais pas. Et en fait, je suis tombé dans un cas où il y avait un Franken PHP qui donc est un outil qui permet d'invoquer PHP un peu en replacement d'autres serveurs à la FPM, même si FPM peut être, en remplacement de FPM. Et il y a un truc qui avait attrapé mon regard, c'est le fait que ça puisse faire des binaires standalone PHP. Moi là, on me dit faire un binaire standalone avec du PHP dedans, j'entends fuzzing vénère au sens fuzzing exploitation binaire pawn, mais qui va aussi couvrir du code PHP, donc ça peut être ultra intéressant si ça arrive à packer et inliner ça. Ça peut être vraiment grave cool. Mais du coup, il y a un problème, c'est que Franken PHP faisait crash les vardump, à savoir vardump, mon débugger préféré. Mais il y avait Psych qui fait c'est un peu comme IPDB, c'est un peu comme un débugger interactif dans lequel on va avoir un REPL. Donc juste en mettant, au lieu de mettre vardump d'un tableau avec une constante, plus un truc à grep, plus ce que vous voulez, eval de la classe Psych, plus un coup de autoload, c'est plié. Vous avez un petit REPL qui s'ouvre en PHP pour modifier le code in place, pouvoir continuer l'exécution, pouvoir modifier et continuer juste après, etc. De la coloration, des dumps un peu utiles d'objets, quelques outils. C'est assez minimaliste dans l'usage, mais ne serait-ce que pour la qualité des backtraces qui contiennent un what the fuck que ça arrive à sortir, et pour les différents outils, l'historique de modification in place du PHP, c'est cool. Petit outil sympa entre le vardump du Crado et le debugger Xdebug complètement setup. Assez chouette pour jouer in place. Et ça, du coup, quand même, vraiment le fait qu'on puisse demander de... Comment dire ? Comme ils le disent, Franken PHP a la possibilité d'embed des sources du code source PHP dans un binaire statique self-contained. Donc, il faudra que je prenne le temps de poker ça à l'occasion, parce que pouvoir faire tourner un FL++ sur du PHP, il y a quand même un potentiel assez chouette. Et Yop Critique, welcome. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont déjà testé ça pour la mise en prod ou qui ont envie de se lancer dans un petit projet de fuzzing, faites signe. Ils ont vraiment un static builder, c'est vraiment... Faut voir ce que ça donne, ça peut être grave cool. Et c'est bien documenté, donc c'est chouette. On enchaîne sur un petit file, un bon petit file même. Node.js qui, dans la version AMD64, avait désactivé la SLR. Enfin, la partie PU en tout cas de la SLR, parce que la SLR, niveau 1, dépend de la machine. Donc randomisation, des libs, du code qui va être exécuté, de la heap, de la stack, etc. Et là, en l'occurrence, c'est juste la partie PIE qui semble être affectée. Donc, littéralement, votre segment code va tomber toujours à l'endroit. Donc, à la moindre corruption binaire, un petit coup de rope et c'est plié. Oups. Donc voilà, c'est un beau fail. On avait vu, il me semble, quelque chose de... Enfin, il y a eu pas mal de fails d'un problème d'ASLR au final. Il y en a eu où la SLR était présent, mais les libs étaient plus ou moins réalignés à cause de leur taille, donc n'étaient pas vraiment présents. Il y en a... c'est le deuxième projet que je vois passer où le PIE est plus ou moins désactivé par défaut. Donc là, il me semble que ça venait de la chaîne de build où il s'était raté sur une propagation de variables, un truc comme ça. Mais c'est rigolo, quoi. Ça... Je sais pas combien de versions ça a affecté. Il y a une discussion back jusqu'à 2016. Donc a priori, ça fait quand même un bon 8 ans qu'il n'y a pas de PIE sur ce binaire-là. Pour une question de performance, pour une question de plein de choses, mais juste, c'est pas normal. Quand on sait à quel point c'est exposé le nombre de back-end avec ça, et le fait qu'il y ait des corrections possibles, c'est trop devenu un nécessaire pour bloquer plein de techniques d'exploit. It is not okay. It is not okay. On parlait tout à l'heure du windowing pour Windows. Il se trouve que ça bouge aussi côté Linux. Est-ce que je me suis gardé en lien NDAvour ? Pas vraiment. Pas vraiment. NDAvour Community BSPWN, celui-là. Et j'étais déjà dessus, cool.
Juste un système de window manager, de tiling window manager aussi, qui a l'air fort agréable à utiliser, et le tout basé directement sur Arch. Donc globalement c'est plus une version Endeavour étant une version de Arc, et celle-là propose d'intégration de BSPWM qui permet d'avoir un truc super agréable, efficace. Et je retourne dessus régulièrement et je me dis que Ubuntu commence à me saouler et que peut-être qu'une migration Arch, ça saoule. Ubuntu 24, ça saoule. Voilà. Il me fatigue. On enchaîne sur du Laravel, pas du tout. On enchaîne sur du PHP Filter Chain. C'est un article qui date maintenant, qui était sorti en 2022. Mais en fait, ça bouge tellement les filter chain, les exploits PHP de manière générale, que j'ai réalisé ça en fait. On a parlé des filter chain qui permettent de faire tout un tas, forcément, Opchain qui permettent de faire tout un tas d'exploitations de PHP, mais j'avais pas tilté que il y avait tellement de différences dans la manière dont les filtres sont vraiment pris en compte, dont les wrappers sont pris en compte. À savoir, flaget content, on va pouvoir taper data, on va pas pouvoir taper du rar, du phare, tout un tas de choses qui acceptent de prendre des ressources distantes. On peut avoir rar et demander à rar d'aller fetch une URL. Et ça marche. Donc je me disais, ok, on a une limitation quand on fait un include sur le fait qu'on ait un pass, donc un chemin de fichier accepté, oui. On a une limitation sur le fait qu'on ait le droit d'aller choper des ressources en HTTP, parce que si on peut include un truc distant, bien sûr qu'on contrôlera le contenu. Et j'étais en train de me creuser la tête à nouveau sur, ok, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tous ces filters qui marchent sur du file get content et qui ne marchent pas sur du include à cause de la limitation de chemin d'accès et de ressources distantes, comment est-ce qu'on pourrait utiliser un filter pour faire du rar ou autre chose pour que ça fonctionne? Et en fait, j'ai compris un truc que j'avais complètement overlooked à une époque. /temp, c'est quand on fait un require, les filters sont acceptés, et que le fait qu'on passe sur temp, c'est quelque chose qui est toujours accepté aussi par défaut pour du require. C'est pas vu comme en dehors de l'include pass. Et c'est quelque chose que j'avais pris pour acquis et de fonctionnel, et en fait, pas du tout. Donc voilà, si ce que je vous dis vous parle, un petit refresher c'est pas de mal, et si ça ne vous parle pas, essayez de jouer avec la différence entre un require et un file get contents au niveau de quel wrapper est accepté, pas accepté, et quel filter peut être chaîné ou non. Il faudrait faire un gros tableau, parce que c'est loin d'être aussi instinctif que ce qu'on pourrait espérer. DistroTube fait pas mal de vidéos sur ce... Ah, thanks Noubo, j'ai regardé, tu dis DistroTube, BSPWM. Ouais, LeftX Monad fort, ok. Eh ben allez, je me mets ça à mater. Waouh. Il a un charisme là déjà. Ce n'est pas la bonne chaîne. Bonjour. Putain, on a dépassé les 1400 là. Plaisant. Thanks all. Hop, regardez plus tard dans le playlist tech. Toujours dans Laravel, parce que vraiment j'ai bouffé du Laravel dernièrement. En quantité astronomique, quantité légendaire. Globalement, c'est un article de Mogwai Labs qui récapitule pas mal de choses. On a parlé beaucoup dans les années passées de Symfony, du fragment, de la désérialisation, de données qui avaient été chiffrées, hashmackées, mais qu'on peut reconstituer une fois qu'on a la app key, donc la clé qui permet de gérer tous les secrets de ce genre de framework. Et il se trouve que côté Laravel, c'est grossement la même chose. De toute façon, il y a plein de libs en commun entre les deux. Mais globalement, avant, on chiffrait des cookies. On allait chiffrer et signer des cookies avec la app key. Et tout se passait bien. Ça se passe plus aussi bien parce qu'on ne peut plus se baser sur le fait que les cookies sont sérialisés. Et donc, quand on peut en forger, on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc, il y a Timo Müller qui s'est chauffé pour donner... Qu'est-ce qu'on faisait avant? Un petit peu d'historique, comment ça marchait, quelles sont encore les fonctions qui sont assujetties à ce genre de primitive de on a la app key, qu'est-ce qu'on peut chiffrer, signer, sérialiser pour avoir de la désérialisation arbitraire dans Laravel. Et ils en ont profité pour couvrir quelques vecteurs d'attaque en plus. Donc le fait déjà de base que Laravel, ils ont une fonction decrypt qui décrypte et unserialize par défaut, parce que pourquoi pas, on n'est pas des bêtes. Dommage parce que très misleading et vraiment on l'a vu, on en discutera d'ici quelques temps, mais on va avoir des choses à montrer, à faire des CE.
Et outre ces appels à décrypte, il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes. Par exemple, c'est les queues. Et donc, il explique que si on a accès à la lecture du App Secret, souvent, on a aussi la lecture sur une chaîne de traitement de queues de traitement, de job, qui sont les tâches qui doivent être faites de manière asynchrone au sein de la Ravel. Il y a un moustique qui me tourne autour, plaisant. Ces tâches sont aussi en termes d'objets sérialisés, chiffrés, donc il y a moyen, vu qu'on leak déjà l'env en remote, sinon on n'aurait pas la key, d'utiliser ce leak d'env pour aller se connecter aux bases de données, mettre un objet sérialisé et avancer. En bref, rien d'extrêmement nouveau, mais des choses qui sont connues, mais c'est un gain de temps énorme de les avoir documentés, consignés et fait un petit guide pour dire, un guide assez exhaustif quand même, hein, pour dire d'où on vient, où on va, c'est quoi la suite et quelles sont les potentielles autres pistes d'amélioration pour AppKit ou RCE. Et vraiment, j'ai hâte de pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'on a fait quand ça aura été disclose, quand ça aura été patch proprement, temps de disclosure, etc. Wait and see. Alors, on a encore une masterclass sortie par Yesweak, en particulier par notre cher Brumens, sur comment faire des labs pour de la recherche. C'est des articles que j'adore, parce que j'adore faire de la recherche, j'adore faire des labs, et perdre un peu de temps, perdre un jour, perdre 2 jours pour se faire le setup optimal sur un lab avant de commencer à aller faire de la recherche, c'est nécessaire. Là, j'étais en train de bosser et de revamp un lab en JavaScript pour un futur training, et paf, il sort ça pile au bon moment, donc gain de temps pour moi aussi. Thanks Brumens, love you. Et du coup, c'est trop cool parce que il sort le petit, déjà un lab qui va bien. Il sort, comme d'hab, ça c'est vraiment propre à sa manière de faire, un superviseur D pour que l'appli puisse crash, redémarrer et se en boucle. Mettre l'appli qui tourne en route, c'est un peu plus pratique pour nous dans un premier temps d'avoir tout un tas de primitives en plus, quitte à derrière ensuite faire tourner en par route l'applicatif pour pouvoir voir comment est-ce que ça se comporte dans les cas où on a moins de primitives. Donc on pense à moins d'accès au proxel file, on pense moins d'accès en écriture sur ETC, UserShare et autres endroits intéressants, et etc. Pas de lecture du ETC Shadow, des conneries comme ça. Et le petit launch.json qui des fois peut être autogénéré par VS Code ou par des code snippets, mais en avoir un qui a été testé et qui est fonctionnel avec le lab, partir d'une base fonctionnelle, c'est toujours un gain de temps. Sinon, on a vite fait de perdre beaucoup de temps, que ce soit pour notre debugger ou pour Xdebug et compagnie, vite fait de perdre des heures et des heures sur essayer de fixer ça. Donc voilà, le petit Dockerfile, tout ce qui va bien, et c'est super. Et il parle aussi des différentes, la manière de mettre un breakpoint, la manière d'avancer, de gérer les différentes variables qui sont affichées, qu'on voit sur la gauche. Donc vraiment, avoir un debugger, le gain d'efficacité est non négociable. En setup 1, souvent ça peut être sacrément relou, et ça termine sur un petit topo de, on y vient ici, quelles sont les failles les plus classiques qu'on peut trouver en JS. La qualité du lab qui propose est grave cool, ça, je pense qu'il y en a pas mal qui ne sont pas traités. Donc bien sûr, hein, c'est juste pour dire les premiers types de failles à checker, mais potentiellement j'aimerais bien agrandir cette liste. Pro tips tout de même, je lui ai fait un retour et je pense que l'article, j'espère, va être patché. Si vous utilisez ce lab, je vais y revenir, désolé, je fais que scroller. Est-ce que quelque chose te chagrine dans cet écran? Yo Pixo, puis le bon timing comme d'habitude. Le Docker Compose. Pourquoi donc? Outre le fait qu'il soit devant tes yeux, parce que je l'ai mis là. Non, la question c'était le Docker Compose. Non. Il y a probablement un truc qui doit me chagriner. Hein. Ouais. On a un lab qui peut être vulnérable ou qui peut ne pas l'être suivant ce qu'on expose, mais on vient de plugger un debugger dans notre lab. Le chat go jouer aussi, hein. Il faut trouver ce qui va pas là. Ce qui me chagrine. C'est un point and click un peu. Il utilise le port 1337 qui est le bon pour faire du hacking, pour faire. C'est vrai. C'est pour être un hacker. C'est 1337, c'est le suite de son application. Legit. Voilà. Mais il expose aussi un deuxième port. Ouais. Ben. Il fait quoi ce port? J'imagine que c'est le port de son debugger. Ouais.
Un Docker Compose, quand tu fais comme ça, cette syntaxe, il l'expose où? Il l'expose sur la machine en NAT sur le port externe de ta machine. Sur le port externe de ta machine. Merci Endo SSH, Endosh, coucou, je ne te savais pas ici. Eh bien, en effet, là globalement, ce que dit, donc le lab est ultra cool en termes de setup et lui, il a probablement un firewall, donc so far ça va. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on a une appli node qui tourne en route dans un Docker et qui reboot si elle crash, donc amusez-vous, et qui a un debugger exposé sur l'interface publique. Ça veut dire si on est connecté en CTF à côté de ce laptop, on peut choper un shell. Mais après, il fait de la sécurité, il a un firewall sur sa machine. Il a un firewall, et j'en ai discuté un peu avec lui, il y aura sûrement un petit edit, en tout cas j'espère qu'il y aura un edit fait sur cet article, mais il y a en effet, merci Endo, il faudrait que ce soit 127.0.0.1, le port, histoire de ne pas s'exposer. Ouais, il faudra un bind à une IP. Globalement, c'est quand même chaud parce que là, en voulant faire de la recherche, on peut très vite, même nous en tant qu'attaquants, s'exposer sans le vouloir à ce genre de remote route finalement. C'est un remote route dans un Docker, mais je voulais pousser le jeu un peu plus loin. Peut-être que je ferai un petit challenge, même pas, enfin, genre source ouverte, et peut-être que je m'amuserai à le faire en live. Si on a ça d'exposer, ça veut dire qu'on peut RCE et avoir un accès route dans le Docker. Ok. Déjà, si le kernel n'est pas à jour, le kernel du Docker, c'est le kernel de votre machine. Un process, un Docker, c'est pas une VM. C'est un process qui partage les mêmes ressources que votre machine. On lui a mis des petites œillères comme ça à côté namespace pour pas qu'il voit les copains, pour pas qu'il voit le réseau, pour pas qu'il voit le file system. Mais c'est un process qui partage le même cœur. Si on pète le kernel parce qu'on est root et qu'on peut installer des logiciels et faire tourner ce qu'on veut, ça ne va pas bien se passer. Mais il y a un truc qui aurait pu être vachement plus rigolo, je trouve. On a Supervisor. Donc on a un système qui... Non, en plus... Attends. Oui, si, c'est ça. On n'a pas de mount. Mais en fait, là, on a un contexte de build qui est local. Et ce que je me suis dit, en fait, c'est que si on avait un mount de working directory jusqu'à dans le Docker, ça aurait été monstrueux, en fait. Parce que tu peux te débrouiller pour RCE dans le Docker, modifier derrière le Docker file, voir le Docker compose qui est déjà présent. Et si tu arrives à trouver un crash, restart, à supposer que tu es moi sur pas mal de challenges que j'ai pu faire, j'ai une cron-tab qui régulièrement Docker compose down et Docker compose up l'infra. Si ça fait un rebuild au passage parce que ça voit que le fichier a été modifié, c'est plié. Il y aurait moyen de faire remote route to Docker escape. Donc là, on est à un mount près de ça se passe pas bien. Donc voilà, je trouvais ça quand même intéressant. Mettez un UFW. Il y a plein de packages qui, quand vous les installez, vont faire une petite dinguerie en plus. Il y a plein de commandes qui font des choses inattendues. Mettez un coup de UFW si vous êtes sur Linux ou équivalent sur n'importe quelle machine. Ça va vite. Mais bon, outre ça, article vraiment de super qualité pour se mettre à faire de la recherche sur du JS. Très très chouette. Mais ouais, Docker Compose, je trouve ça indécent qu'il l'ait pas en comportement par défaut, le fait d'exposer que sur 127.0.0.1. Indignez-vous, ouvrez des issues dans Docker. On enchaîne sur un article de Zwindler que je connaissais de nom, j'avais pas encore pris trop le temps de regarder et ça m'a bien fait plaisir parce que là il sort un petit article pour parler de la hype des staff engineers. Ça m'a fait sourire parce que je suis passé staff avant de quitter Mano. Je le dis encore, un cœur sur eux, vraiment, c'était des années géniales, mais j'avais envie de passer un DEP et de tenter des choses différentes dans ma vie. Mais du coup, voilà, j'étais quand même passé staff, donc ça me parle de voir un petit peu quel est le poids qui est donné à ce rôle, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France. Cœur sur toi, Endo aussi. Et c'est assez sympa les distinctions qui sont faites entre contributeurs individuels, donc ceux qui vont prendre un sujet et essayer de le tacler et d'avancer, et ceux qui choisissent le chemin du manager path. C'est une chose connue qu'en français, en France en tout cas, et en Europe, un peu moins suivant les pays, un peu plus, mais quand même assez règle d'or, pour monter en termes de responsabilité, salaire et considération, il faut devenir des managers. Alors qu'aux US, c'est de moins en moins le cas depuis des années, mais à un point que c'est devenu très respectable de rester techos, CTRL F, techos.
L'idée, c'est qu'on peut avoir une carrière technique tout en restant techos, pour caricaturer. Ce n'est pas caricaturer, je tiens à rester techos. Et du coup, avoir un peu ce plafond de verre, c'est un peu dommage. Et donc, cet article va vous retracer l'évolution du titre de staff, mais pas que, en France, avec des mises... Il y a 2 schémas qui m'ont beaucoup parlé. Ce premier schéma qui explique qu'on passe donc de junior à intermédiaire, à senior, à autre chose, avec différents niveaux, avec différentes échelles d'années, parce que bien sûr on va pas tous à la même vitesse en fonction du temps qu'on y alloue. Et en fait, je savais pas du tout, tu connaissais les rôles de principal et de fellow? Pas du tout. Et hello, Zer fellow Tekos. F5 sur l'article, hé. Oh, attends. Les gars, par contre, go rafraîchir Twitch une fois de temps en temps. Alors attends, compose. Et oui, mais par contre, autant le faire sur les deux, hein, XO. Très, très beau réflexe, très belle réactivité, mais go le faire sur les deux. Hein. Parce que ça, en soi, c'est un lab qui la déploie pour faire un cas d'école sur de la prototype pollution. Donc, je sais plus si sa protopollution permet de RCE. On va regarder un peu plus bas. Localhost. Public true, qu'est-ce qu'il en fait? Il me semble qu'il fait que du... Ah bah si, il y a du rendering. Est-ce qu'il en fait une RCE? Il en fait une IDOR. Enfin, il en fait un changement de variable pour aller récupérer un accès en plus. RCE, pas RCE. Pas RCE, juste protopollution. Mais il faut voir. Du Nouveau-Zorus, il se fast as fuck, tu t'es fait toper par le bot. Mais oui, en effet, il fast as fuck. Mais ouais, XO, go mettre le deuxième aussi. Hein. Si c'est un lab vulnérable à de la protopollution avec du express, il y a sûrement des moyens pour elevate ça en RCE. Donc même le lab vulnérable... Si on fait des labs vulnérables, faut pas les exposer. Donne. Putain. Il est vif. CTRL F, compose. Il nous ment. Ah, c'est fait. Ah non. Et j'ai un très léger doute sur la syntaxe comme ça, sur le fait qu'on puisse mettre une deuxième fois. La syntaxe de Docker, elle est vachement bizarre et je crois qu'elle est bien. Docker run -rm, non, -rm, -it, Ubuntu latest bash il. Si je mets un -v, d'ailleurs, -it de Python. Ah ouais? Ne bougez pas, j'enlève mon shell de l'écran 2 secondes. De mémoire, pas le deuxième aussi, hein, Endo. History, pipe, grep, -f, Python. Parce que j'ai fait le test il y a très peu de temps pour en discuter avec lui justement. Et bien sûr, je suis pas dans un Tmux, donc j'ai pas mon historique, c'est pour ça que je suis perdu. Docker, run, et un coup de Python. Oh ouais, j'ai perdu Docker? Ouais, non, je peux pas faire ça là. Je peux pas nettoyer mon historique de shell vu que j'avais que des écrans à partager. Anyway. Ouais, non, Nouveau-Zorus, vraiment, faut. La syntaxe qui a accepté, c'est. Je vais la reprendre. À ma connaissance, du moins, à tester, parce que des fois ça peut évoluer sur les versions, c'est celle-là. C'est 127.0.0.1 et derrière le port de point le port. Mais bon, à vérifier, peut-être ça marche aussi. Donc tout est-il, c'était sympa de voir de ce côté-là. On a fait plein de rollback sur les articles, désolé. À la fois les différents passes avec maintenant le fait que soit vachement plus granulaire côté engineering et techo, c'est pas que du côté manager. C'était un peu triste d'être obligé de passer manager pour monter les échelons. Et a priori, point de vue salaire ou termes de reconnaissance et d'impact sur l'entreprise, ça a aussi été modifié de ce côté-là à un point où staff et principal sont mis à même hauteur ou supérieur à VP suivant ce qu'on envoie. Bien sûr, ça dépend énormément de l'entreprise dans laquelle vous êtes, de la culture d'entreprise, du pays également. Donc voilà, ils rigolent un petit peu en terminant demain tous staff, oui ou non, parce que c'est des gens souvent assez visibles sur la scène tech française. Oui, clairement, un peu comme les VP, un peu comme les gens qui sont ultra passionnés et qui se donnent, quoi, qui permettent d'avancer. Mais bon, assez intéressant. Et je suis aussi très curieux de voir ce que ça va donner en termes d'années passées pour atteindre un rôle, parce que si on grève sur voilà.
développeur senior, enfin développeur ou développeuse senior avec 6 ans d'expérience et après, arrêtez de parler d'années. On voit des gens qui sont dans le milieu depuis 3-4 ans et qui sont plus seniors que des gens qui sont dans le milieu depuis 30 ans. Vraiment voir la déterre, le field d'application, etc. Ça me fait râler sinon. On enchaîne, c'est bientôt terminé en globe. On a 2 articles du troll et un petit bonus. Un article, un GitHub Pages globalement de NDevTK qui fait un regroupement de tout un tas de non-failles, tout un tas de non-failles et de features. Hello Kadaté, hello Tiborn, hello ceux qui arrivent en cours de soirée. Petit récapitulatif de tout un tas de bugs qui ont été patchés ou non, détectés ou remontés au vendor ou non, pour pouvoir coupler ces petits bugs-là. En vrai, c'est cool parce qu'il y a plein de choses, des fois, on se dit, c'est vu comme out of scope, c'est vu comme intended. J'ai appris d'ailleurs l'acronyme Work as Intended, way. Et c'est super cool d'avoir ce petit recueil-là. C'est trop pratique si des bugs ont été acknowledged en tant que ce n'est pas une faille, de pouvoir juste aller piocher dedans quand on a besoin d'un JSON P Google, d'un coup de redirection, d'un coup de proxification via autre chose. Une XSS sur Gstatic, je suis sûr qu'il y a pas mal d'endroits où, en contrôlant un ID, on pourrait avoir de la XSS sur un site, avoir un petit POC tout près qui dit si, c'est présent, ça existe et ça marche à telle date, c'est trop cool. Là, on peut même avoir le commit, vu que c'est un GitHub Pages, je pense. On devrait même pouvoir avoir le commit de ça. Et donc, récupérer... Est-ce qu'on peut l'avoir? Improve this page. Waouh. Voir l'heure de commit, donc voir à quelle date ça a été vu comme fonctionnel. Donc NVTDEC, write-ups, en effet, on peut aller récupérer qu'est-ce qui a été commit quand. Par contre, qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est les canards? Doc.css préférence thème, oui. Waouh. J'adore le curseur, c'est incroyable. Allez, non, audio peut-être pas, sinon je vais mourir. AI. Oui. J'ai cru que ça allait être le plus... Misleading AI Tool Command Write-up. Ah, il a une chaîne. Excellent. J'ai cru que ça allait être le plus beau de tous les Rickrolls. J'ai cru aussi... Quand j'ai vu le YouTube se charger. Permission bypass via un tente sur du Android. Putain, c'est cool. J'aime bien tomber sur les... Tu cliques sur un lien qui amène sur un autre lien qui amène sur des trucs cool. Serendipity. Duxpoof. Qu'est-ce que... Oui. Allez, hop. J'adore, mais vous n'êtes pas là pour ça, je présume. On enchaîne sur un article de Hedra qui a été repris, il me semble, dans le payload de Critical Thinking il y a assez peu de temps sur XSS WAF Bypass One Payload for All. Chef, j'ai fait un AVC, les mots ils sont pas dans le bon sens. Mais le contenu est complètement dans le bon sens. Il explique globalement que en arrivant, en cherchant un petit peu, parce qu'il était très frustré dans sa quête de bug bounty, d'avoir des WAF qui l'embêtent de manière trop récurrente. Donc il s'est dit, je veux trouver un bypass qui soit suffisamment bizarre pour vraiment les mettre en défaut. Et donc il a trouvé quelques trucs classiques à base de new line, plus des caractères encodés à base d'entité, plus un double on quelque chose pour faire non match un on AZ09, parlons le regex. Un on plus une suite de caractères alphanum. Et ce qu'il s'est rendu compte globalement, c'est que la payload de base qui fonctionne bien, en lui rajoutant juste un système de quote pair-impair, ça fonctionnait encore mieux, avec une syntaxe valide ou non. Mais vu qu'un WAF va essayer de décoder votre payload un peu dans tous les sens pour analyser de la donnée qui a été désobfusquée, on va dire, et mettre ça fait que le WAF va quand même se rendre compte qu'il y a 3 côtes, mais syntaxiquement ce sera valide parce qu'il y en a une qui, vu qu'elle n'aura pas été décodée, sera vue comme de la donnée et pas comme de la valeur de code ou de la sémantique. Nickel. CQFD ultra pratique, pas mal de petits cheat sheets de différents types d'encodage, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut trickser avec des zéros en plus, comment est-ce que lui il les utilise, ça j'aime bien en plus, il y a la technique et voilà comment moi j'utilise la technique pour faire ces petits imports, ces petits évals de script remote et pouvoir continuer ces XSS. Donc pratique, une payload avec le petit tampon testé et approuvé sur les différents WAF.
Et voilà, avec toujours son guide qu'on avait déjà présenté dans le passé, qui est très chouette pour tout un tas de bypass. Donc vraiment, nos hunters ont du talent, profitons-en. Il a vraiment fait un taf drastique, très très cool. Très 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 cool. Et on quasi termine sur un drama de Palo Alto. En as-tu entendu parler? Ils se font régulièrement péter comme tous les gens qui vendent des solutions de sécu. Ouais, c'est ça. Enfin, Palo Alto, ils vendent des switches, des routeurs, des trucs comme ça, non? Ils font des switches, des routeurs, des appliances de sécu, des WAF, de la deep inspection, des relais. Je sens qu'ils font un sacré paquet de choses, hein, Palo Alto. Ouais. En vrai, oui, ils font du software, du hardware. Et du coup, là, c'était l'explication d'une entreprise Horizon AI, c'est vraiment trendy les domaines en .ai, qui explique qu'un patch de sécurité a été release pour un outil qui s'appelle Expédition, qui est là pour globalement pouvoir migrer différents outils sur du donc, From Checkpoint, Cisco ou autre vendor sur du PanOS, à savoir du Cisco, il me semble, du Palo Alto, pardon. Et du coup, c'est un outil qui dit venez chez nous, sauf que cet outil, mon dieu. Et globalement, il commence à couvrir quelques failles à base de Authenticated RCE, de l'injection SQL, du reset de créer à distance. Ils se disent, bon bah, ils ont vu sur le patch que des fichiers avaient bougé, ok. Ensuite, ils ont googlé comment est-ce qu'on fait pour reset les mots de passe pour tomber sur la doc. La doc parlait d'un fichier. Ils ont fait un curl sur le fichier et ça a dit, c'est bon, j'ai reset le mot de passe en Palo Alto. Trop bien. On va être remplacé par des IA. Si les bugs, c'est ça. Donc bref, là c'était cool. Ensuite, ils se sont mis à grep exec. Bon, petit commentaire personnel, il manque un exec début de parenthèse, voire un espace avant pour qu'on ait du exact match. Et grep.php, non. On grep --include étoile.php, c'est plus rapide, c'est plus opti, mais toujours est-il, à peu près 1 millier de résultats de exec. Sur une code base en PHP, ça veut pas dire qu'il faut faire des correctifs de sécu, ça veut dire qu'il faut le brûler et le mettre à la poubelle, vite. Et du coup, il parle un peu, il explique qu'en cherchant, ils sont tombés sur des horreurs et des horreurs à base de injection SQL, à base, enfin, globalement, t'as mis l'exec, tu sais que ça ne peut pas bien se passer. De la concaténation de strings dans tous les sens, pas de templating, pas d'ORM pour le SQL. C'est non, ça ne doit pas être déployé. En creusant un peu, je vois que quelqu'un dit MDR, voilà un autre POC, RAM égale quelque chose plus Watchtower. Ok, moi je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à googler cette RCE et je tombe sur ce coup-ci un article Made in Qualys qui couvre encore un autre paquet de RCE et qui montre qu'en fait il y a juste à boire et à manger et à chaque fois c'est les mêmes passes un petit peu éclatées, c'est les mêmes fichiers PHP à plat. Bon, on a tous codé des vieux protos éclatés et on sait tous qu'ils devraient être décommissionnés depuis très longtemps. Là, il me semble que l'article précédent, celui-là, disait quand même Ctrl F23. Voilà. Côté Shodan, il n'y en a que 23 qui sont exposés, donc sûrement plus en allant creuser un peu plus profondément. Mais en vrai, c'est un vieux truc, ça a plus l'air d'être maintenu à jour. Ça devrait être dégagé. Est-ce que ça mérite encore des CVE en sachant que c'est plus maintenu depuis 8 ans? Si vous déployez un truc en prod qui est plus maintenu, ou si vous le gardez alors que c'est plus maintenu depuis 8 ans, la CVE, c'est vous. Hein. Il y a un moment, je vois ton tout sourire. Petit punchline. Donc voilà, ça a chauffé côté Palo Alto, ça chauffera encore. Si vous voulez de la CVE facile, essayez d'aller choper ce software et vous faire 2-3 CVE. Je dis ça pour les étudiants, pour les petits jeunes qui veulent trouver un petit projet sympa. Ça va sûrement être très relou à setup, mais vu ce que les greps sortent, amusez-vous, il y a sûrement plein de CVE à trouver. Vu qu'il y en a qui ont été assignés, c'est que les vendeurs vont être plutôt réactifs. Normalement, si vous avez de la chance, un jour peut-être, éventuellement. Et voilà, amusez-vous. Il y a des trucs à péter. Mais donc voilà, ça en a pris pour son grade, ça a taclé un petit peu dans tous les sens. Et dernier article, qui n'en est pas vraiment un, j'ai eu le plaisir d'être invité chez les copains de No Limit Sécu, yes, qui sont actifs. Ils font un épisode par semaine à peu près. Ils en sont au 500e d'ici quelques temps. Donc 478 pour le mien. Il a été enregistré de mémoire il y a quelques temps. Il y a eu pas mal de petits retours sur
oh là là, ça a quand même un petit peu taclé. Non, vous en faites pas, c'est vraiment des copains, ils ont le cœur sur la main. C'était la discussion et potentiellement, peut-être même plus du fait que ce soit des copains, il n'y a pas eu de on prend le langage avec des pincettes. Vraiment, c'est des amours, donc c'était un plaisir d'y passer. N'hésitez pas à vous faire un petit commute podcast. Voilà. Et celui-là, je vais même le balancer. Il cartonne. Ouais, ils sont géniaux, leur podcast. Pour la petite anecdote, nous en cours, on a eu un extrait, un épisode complet de No Limit Sécu. C'est grave cool, c'est comme les C'est pas sorcier à l'époque. Ouais. Ils vous ont mis lequel ? C'était un épisode sur ISO 27001. Ok. On est dans le module gouvernance et SMSI, hein, donc... S'il y a des vrais besoins corpo, faut tout couvrir. Noubo, ne me dis pas on sait ce que tu fais dans la vie, Noubo. On sait que tu subis aussi un peu l'ISO 27001. Alors, le petit classico, c'était un plaisir de vous avoir tous ce soir. On espère que ce qu'on a fait vous a plu. Si vous avez des articles à conseiller, si vous avez des suggestions sur la forme, sur le fond, sur ce qu'on pourrait couvrir, sur les invités qu'on pourrait avoir, c'est toujours un plaisir. Si vous voulez contribuer vous-même et venir faire un coucou et couvrir de la veille techno, n'hésitez pas à ping sur le Discord, c'est fait pour ça. J'ai ajouté bien sûr le Twitter de Drypain ainsi que mon Linktree si vous voulez pouvoir être abonné et suivre les prochains EP. Et voilà. Je pense qu'on a rarement fait des veilles techno aussi longues, hein. 2h45 blocs. Surtout que à deux et surtout avec au final pas tant d'articles que ça non plus. Ah quand même. Ouais, t'en avais un paquet. T'en avais un paquet. Et attends, je repasse en screen share juste un instant. TechnoWatch, screen share. Les potes, si vous voulez parler et que vous savez pas trop de quoi parler, là moi j'ai présenté ces liens-là. Dry a présenté cela. Et en termes de backlog disponible, si vous voulez, il reste ça que j'ai mis, que j'ai gardé. Et ce backlog augmente régulièrement. Donc ça, c'est pour le côté, voilà ce qu'on peut faire. Mon Dieu, il reste des choses à lire et à présenter, et ça continue, ça ne s'arrêtera jamais. Mais, petit leak, vous savez j'avais retapé il y a quelques temps le formulaire pour la veille techno. Mais wait, there is more. À venir prochainement sur la LUTV pour votre émerveillement. NPM, Run, on a dit Dev. C'est encore très très early work, mais ça me fait plaisir de faire un petit leak. Un système qui va ingest le G-Sheet avec du React, fait avec V0 et de l'IA, pour avoir un système où on dit super, je veux chercher quand est-ce que Dry il a couvert des sujets en NoSint. Et paf, ça fait du fuzzy find, ça vous trouve tous les épisodes qui matchent uniquement ce contexte. Et dans le cas où il n'y a pas de filtre, ça match tous les épisodes ever. Enfin tous les épisodes, plus que ça, tous les liens. Donc voilà, on va essayer de faire un petit équivalent du célèbre et très fonctionnel et utile ipsec-rocks, où on dit par exemple je veux faire du pawn browser. Allez, browser exploit, headless, yes. C'est pour ça que je vais faire du fuzzy find et pas de la recherche par mots-clés exacts. Toujours est-il, c'est dans les tuyaux, ça avance, ça met sa vie parce que je suis pas un dev front et que j'apprends V0 en même temps pour regarder un peu comment ça marche et essayer de pas faire que de l'IA et faire un truc qui a un peu de sens. Mais voilà, il y a de l'IA dans la blockchain. Arrêtez avec vos bêtises là. XO, fixe ton tool. L'extension Burp, elle veut plus parler aux API pour sortir les URL du JS. Secours. Je les ai vus tes issues. Je sais que ça maintient. Pas de page, on est foutu. Il est vraiment agressif. Je sais pas comment le bot de modération Twitch fait pour bloquer les oh merde et les on est foutu en disant que c'est vraiment dangereux et bloqué. C'est trop familier. Et à côté de ça, il y a des gens qui disent qu'il fait venez mettre de l'argent sur nos blockchains, on double vos bitcoins et ça le laisse passer. À quel moment? Souhaites-tu avoir le mot de la fin, très cher? Au mot de la fin, IA dans la blockchain. IA dans la blockchain. Putain, qu'est-ce que je dis moi, mot de la fin? Ah si, tiens, mot de la fin. Si vous êtes sur Lyon, mercredi 30, donc demain soir, il y a un meet-up HTB. J'y serai. Venez boire des coups. Allez, apéro. Il n'y aura pas le replay d'ici, il n'y aura clairement pas le replay. C'est pas grave.
Bis à tous, on balance un raid sur Virtus s'il est là, sinon ça va couper soon. Lance un raid sur la chaîne Can We Do That. Il faudrait vraiment qu'on s'organise mieux. Hein. Tu as Labs. Sinon, faut trouver des petits streamers. Ouais, mais y a rien en info sec. Trouve un petit dev. On lui fait un raid de pentester pendant qu'il est en train d'écrire un eval. N'hésitez pas du coup à balancer aussi si vous avez des chaînes de gens qui font du Twitch ou équivalent. Ce serait un plaisir de les accueillir. Enfin de leur rebalancer les gens qui sont encore motivés pour lire de la sécu à cette heure-là. Des bisous, à une prochaine. Passez une bonne soirée. Bye bye. Tchou. Tchou.